Quand les gens viennent chez le tzaddik, chacun il trouve de quoi manger chez le tzaddik, il trouve ce qu'il a besoin. Donc il ne va pas commencer à se disputer avec l'autre. Quand il commence à se disputer, ça veut dire que maintenant c'est fini. Il vit plus en connexion avec le tzaddik. Il vit maintenant en connexion avec ce que lui il a compris du tzaddik. Comme Rav Naftali, quand il demande à Rabbeinu, mais pourquoi vous parlez avec des gens de la rue comme ça? Rabbeinu, ses élèves, c'était des tzadikim. Rav Naftali, Rabbi Nathan, Rav Shmuel Laizik, Rav Aaron de Rouvre, Rav Yudel, c'était des grands tzadikim. Alors, il dit, pourquoi vous parlez avec les gens de la rue? Et Rabbeinu lui dit, et avec vous? Tu t'es pas demandé pourquoi je parle avec vous? Il dit, vous êtes comme une plume sur vos vêtements, je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Ça, c'est des tzadikim comme eux, à plus forte raison des gens comme nous aujourd'hui, que vraiment on doit faire profil bas, que déjà le tzadik, il est d'accord de s'occuper de nous. Au Hachem, il faut garder que ce rapport-là. Il ne faut pas commencer à rentrer, je sais ça, tu sais rien du tout. Tu sais rien de Rabbeinu. Tu ne sauras jamais rien de Rabbeinu dans ce monde. Comme dit Rav Amram Lachman, alvaï que tu puisses comprendre une parole profane de Rabbeinu 10 000 ans après la résurrection des morts. Une parole profane de Rabbeinu. On ne comprend rien de Rabbeinu, c'est rien. Il faut entretenir cette ignorance-là, cette crainte du kavod, cette irata kavod, cette irata aromemut, cette crainte de la grandeur du tzaddik. Et pour ça, il y a un respect. On ne sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est là, on est avec Rabbeinu. Ça, c'est ce qu'on sait, ça c'est un cadeau d'Hachem. Et Rabbi Nathan, il remercie tous les jours sur ça. Parce que jamais Rabbi Nathan, jamais il est devenu propriétaire du rapprochement à Rabbeinu. Jamais il a cru qu'il a compris quelque chose à Rabbeinu. Pourtant, Rabbi Nathan, il savait qui il était. Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis le moire du monde. Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis le cerveau du monde. Il savait qui il était, mais ça ne l'empêchait pas de savoir que par rapport à Rabbeinu, il savait absolument rien et que chaque jour qu'il était avec Rabbeinu et qu'il n'était pas opposé à Rabbeinu et qu'il ne déchirait pas les livres de Rabbeinu, c'est un cadeau d'Hachem. Ça, c'était toujours présent dans sa conscience, tous les jours. Et aujourd'hui, les gens, ils rentrent dans Breslev, ils ont étudié 3-4 livres qu'ils ont compris à moitié, et ça y est, ils commencent à être des références. Eux-mêmes, c'est des références. Ouais, celui-là, il n'a rien compris, l'autre, il ne sait rien, l'autre, celui-là, il sait ça commence à... Parce qu'ils ont des manques, les gens, parce qu'ils sont frustrés. Si les gens, ils sont bien dans leur vie, ils ont de rapports conflictuels avec personne.